Ça y est, vous le savez que la Côte d'Ivoire a récemment gagné la CAN à domicile en janvier 2024 et là vous le savez que les prochains objectifs restent la CAN 2025, la qualification à la Coupe du Monde 2026 et pourquoi pas la Coupe du Monde 2030. Et je pense que vraiment là, après avoir gagné la compétition continentale africaine, je pense que le prochain objectif pour la Côte d'Ivoire serait de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué la Coupe du Monde, donc je pense que ça peut rester un objectif vraiment intéressant pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, ils ont l'effectif qu'il faut, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va voir à quoi pourrait ressembler l'équipe de la Côte d'Ivoire d'ici la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera au Maroc. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça, la Coupe du Monde 2026, la CAN 2025, la CAN 2027, voir un petit peu à quoi pourrait ressembler le futur de la Côte d'Ivoire et de manière globale le 11 de la Côte d'Ivoire d'ici là. Salut à tous, c'est H, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on va s'intéresser au futur de la Côte d'Ivoire. Donc vous verrez qu'il y a des joueurs que vous connaissez très certainement, mais il y a d'autres joueurs, d'autres pépites comme ça qui jouent chez les jeunes que vous connaissez pas forcément et qui pourtant ont un avenir de fou et qui a de grandes chances qu'ils puissent évoluer avec la Côte d'Ivoire d'ici les prochaines années. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc au poste de gardien de but, je pense qu'il n'y a pas de surprise, c'est bien sûr Yaya Fofana, parce qu'à l'heure actuelle il a que 24 ans et je pense qu'en 2030, d'ici là, Inch'Allah, il aura que 29 ans. Donc en général les gardiens de but ça tient très longtemps. 29 ans pour un gardien de but c'est déjà très bien encore une fois. En plus au vu de la CAN qu'il a fait là, il a fait vraiment une superbe CAN encore une fois. Il a été élu parmi les meilleurs gardiens de l'année la saison dernière en 2024. Donc clairement je pense que Yaya Fofana peut vraiment rester un bon gardien côté Côte d'Ivoire. Après bien sûr vous voulez préciser que d'ici là on sait pas ce qui peut arriver, les clubs qu'il va avoir, les blessures ou quoi, mais c'est juste une appréhension par rapport à aujourd'hui, les pépites d'aujourd'hui. Qui est-ce qui pourrait jouer d'ici là en 2030 avec la Côte d'Ivoire, mais on sait pas ce qui peut arriver d'ici là, mais c'est vraiment des suppositions comme on dit. Donc Yaya Fofana pour moi clairement ça peut rester le gardien de la Côte d'Ivoire d'ici les 10 prochaines années, tellement c'est un très bon gardien, tellement ce qu'il propose, ce qu'il a fait en tout cas en 2024 était vraiment exceptionnel. Il a fait des parades décisives, il a très souvent sauvé son équipe sur les penalties ou quoi, donc clairement Yaya Fofana pour moi il n'y a aucun débat. Après voilà, il y a des remplaçants qui sont également très bons côté Côte d'Ivoire au poste de gardien de but, mais à l'heure actuelle le futur c'est clairement Yaya Fofana. Donc la saison dernière c'était 16 clean sheets en Ligue 2 avec Angers, donc clairement voilà, pour moi clairement un meilleur club au vu de ce qu'il a fait en 2024 avec la Côte d'Ivoire. Pour moi les clubs doivent sauter sur l'occasion tellement c'est un bon gardien. Après voilà, on connaît pas les raisons pourquoi personne le recrute, mais en tout cas Yaya Fofana pour moi clairement il mérite un meilleur club, c'est un très bon gardien de but. Donc voilà, en 2024 il a joué 18 matchs pour 7 clean sheets avec la Côte d'Ivoire, donc c'est également très bien encore une fois par rapport à tous les matchs qu'ils ont pu faire. Donc voilà, cette saison voilà avec Angers c'est un peu compliqué en Ligue 1, mais il arrive à se débrouiller avec des performances plutôt intéressantes. Donc aujourd'hui clairement comme je vous l'ai dit, c'est l'avenir du poste de gardien de but en Côte d'Ivoire. Il est très bon sur sa ligne, il est très bon sur penalty, c'est un gardien imposant qui est bon en duel. Donc clairement Yaya Fofana pour moi clairement c'est le futur gardien de la Côte d'Ivoire encore une fois. On continue ensuite avec le poste de défenseur central et bien sûr c'est à l'heure actuelle l'un des meilleurs défenseurs central à son poste, l'un des plus grandes pépites de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, c'est bien sûr Ousmane Diomandé qui a à l'heure actuelle 21 ans et qui d'ici 2030 aura 26 ans. Donc clairement peut-être qu'il aura atteint son prime d'ici là, parce que 26 ans encore une fois c'est un très bon âge pour les footballeurs et c'est la fleur de l'âge comme on dit, leur milieu de carrière. Donc clairement je pense que Ousmane Diomandé clairement sera le futur de la Côte d'Ivoire. Donc comme je vous l'ai dit, il a pas joué malheureusement beaucoup à la dernière CAN, il a eu très peu de temps de jeu parce que devant voilà il y avait des Ndjika, il y avait des Kosunu, il y avait d'autres joueurs, il a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais quand même je pense que ça peut clairement être le futur titulaire de l'équipe potentiellement, même au vu de la concurrence des Agbadou, des Kosunu, des Eric Bailly. Clairement je pense que Ousmane Diomandé dans la hiérarchie est juste derrière Evan Ndjika potentiellement, parce que tu vois des joueurs comme Agbadou c'est un très bon joueur, mais quand tu vois la progression, l'ascension de Ousmane Diomandé, clairement je pense qu'il a le potentiel qu'il faut pour être titulaire indiscutable côté Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui à l'heure actuelle il est déjà titulaire indiscutable au Sporting depuis la saison dernière avec Amorim. Comme vous savez que Amorim à l'heure actuelle, le coach actuel de Manchester United qui était vraiment très bon au Sporting avec des grands joueurs comme Gyökeres ou quoi, Ousmane Diomandé lui c'était l'un des patrons de la défense et à l'heure actuelle il est même courtisé par les plus grands clubs européens, notamment en première ligue avec Chelsea, Manchester City. Tout le monde veut Ousmane Diomandé, tout le monde se l'arrache. Donc clairement je pense que c'est la pépite à vraiment prendre soin côté Côte d'Ivoire. Faut vraiment compter sur lui pour l'avenir. Encore une fois il fait un début de saison vraiment complet, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions avec le Sporting. Là voilà il n'est pas encore titulaire malheureusement avec la Côte d'Ivoire, mais je pense que si ça continue comme ça, il rejoint un top club européen, clairement il aura sa place logiquement avec la Côte d'Ivoire. En plus d'ici 2030 on sait pas ce qui va arriver, notamment normalement s'il continue comme ça dans sa bonne lancée il devrait rejoindre un grand club d'ici les prochaines années. Donc clairement je pense que Ousmane Diomandé peut être vraiment un très bon joueur. Après on sait pas ce qui peut arriver à Evan Ndjika d'ici là, j'espère pour lui le meilleur pour lui, qui sera encore titulaire en Côte d'Ivoire. En plus c'est un très bon défenseur, mais imaginez-vous juste la carrière, la charnière Evan Ndjika ou Ousmane Diomandé, à quel point elle peut être très bonne, parce que Ousmane Diomandé c'est vraiment un grand défenseur central qui est vraiment imposant physiquement, il fait plus de 1m90, donc dans les duels avec les attaquants il est vraiment très bon, il fait des bons tacles, il a une bonne concentration,
c'est également un bon défenseur sur les passes qui est vraiment très très bon. C'est le défenseur U21 avec le plus de duels aériens gagnés en 2024 au monde. Donc clairement ça montre que c'est pas n'importe qui, que c'est une bonne pépite. Et en plus il est estimé à l'heure actuelle à environ 70 millions d'euros. Donc ça montre qu'aux yeux du monde entier que c'est un très bon défenseur, un très bon potentiel. Pour moi il manque juste du temps, juste le fait qu'il s'adapte, qu'il ait plus de temps de jeu avec la Côte d'Ivoire potentiellement. Et je pense que clairement cette pépite là, ça peut être l'avenir de la Côte d'Ivoire potentiellement. On continue ensuite avec le latéral droit, c'est Wilfried Singo. Vous le savez très bien, le meilleur latéral droit à l'heure actuelle de la Côte d'Ivoire, très très bon joueur, l'un des meilleurs latéral droits à l'heure actuelle également de Ligue 1. Donc clairement pour moi il n'y a aucun débat. Donc à l'heure actuelle il a 24 ans, donc en 2030 normalement il aura 29 ans. Donc lui c'est l'un des joueurs les plus en forme à l'heure actuelle, que ce soit avec la sélection ou encore avec Monaco en Ligue 1. C'est un très très bon joueur sur lequel on peut compter à chaque fois. C'est clairement le futur Serge Aurier de la sélection, tellement c'est le futur latéral droit d'ici les prochaines années. Clairement c'est un très bon joueur. Donc aujourd'hui il est déjà titulaire avec la Côte d'Ivoire, donc il est en concurrence de temps en temps avec Guéladoué qui est également très bien avec Strasbourg. Mais quand tu vois un peu les statistiques, les performances on va dire de Singo à Monaco, clairement c'est vraiment l'avenir de la Côte d'Ivoire, tu le vois clairement. Et voilà, franchement notamment la dernière CAN aussi, on a vu que Wilfried Singo malheureusement n'a pas beaucoup joué. On a vu qu'il était plus Serge Aurier qui était titulaire indiscutable parce que c'était sa dernière compétition sûrement avec la Côte d'Ivoire. Mais là aujourd'hui tu vois que vraiment Singo est vraiment très très bon. Il a eu quelques minutes de jeu à la dernière CAN, donc il a quand même contribué au sacre de la Côte d'Ivoire. Mais clairement Singo pour moi il n'y a aucun débat, c'est un très bon joueur. Cette saison déjà c'est un joueur important dans son équipe avec l'AS Monaco. Il est même titulaire indiscutable là-bas, que ce soit en tant que défenseur central dans une défense à 3 ou encore en tant que latéral droit. C'est un très bon joueur. Cette saison en Ligue 1 c'est 20 matchs de buts de passer parce qu'il joue très souvent dans une défense à 3 en défense centrale. Mais clairement offensivement c'est un joueur qui est très investi en tant que piston droit, en tant que latéral droit ou en tant que défenseur central. C'est un joueur qui est vraiment indéboulonnable comme on dit dans le 11 justement du coach de l'AS Monaco à 18h. Donc voilà, il a même fini de nombreuses fois homme du match cette saison, notamment en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment un joueur qui est important, que ce soit avec Monaco ou la Côte d'Ivoire, contre le Barça ou peu importe. C'est vraiment toujours un joueur qui est présent au grand rendez-vous comme on dit. Donc lui c'est un latéral qui est plus offensif de base, même si défensivement il est également intéressant, qui aime monter sur le terrain pour apporter de la supériorité numérique en attaque. C'est un joueur qui aime centrer, qui aime prendre des risques. C'est pour ça qu'il a pas mal de stats en général. Il est très bon en centre également, il est très bon en dribble, il arrive à tenir le ballon et il est bon en duel aérien. Donc Wilfried Singo, pour moi il n'y a pas besoin de beaucoup vous le présenter, c'est un très bon joueur qu'on connaît tous et pour moi il n'y a aucun débat, c'est clairement l'avenir de la Côte d'Ivoire. On continue ensuite avec un autre latéral droit, cette fois-ci c'est un concurrent, comme je vous l'ai dit, on en a déjà parlé, c'est bien sûr Guéladoué qui a également 22 ans à l'heure actuelle et qui aura 27 ans d'ici 2030. Donc clairement c'est également un joueur qui a récemment opté pour la Côte d'Ivoire, c'était un binational, voilà, c'est le frère de Désiré Doué, etc. On va pas revenir là-dessus, mais en tout cas c'est un latéral qui est également très intéressant avec un bon potentiel. Mais malheureusement ce qui dérange un peu c'est que certes Serge Aurier est parti du poste de latéral droit, donc il y a beaucoup de moins de concurrence, mais lui il est un peu dans l'ombre de Wilfried Singo parce que Wilfried Singo est vraiment exceptionnel et brillant sur le côté droit. Et Guéladoué malheureusement je trouve qu'on le voit pas assez. Voilà, il est quand même bon dans les peu de minutes qu'il a avec la Côte d'Ivoire, mais j'ai l'impression qu'on le voit pas assez, qu'on parle que de Wilfried Singo, alors que le Guéladoué également est très intéressant. En plus il fait un très bon début de saison en Ligue 1 en tant que titulaire indiscutable à Strasbourg. Cette saison il a 15 matchs pour un but, donc c'est pas un joueur qui est très investi offensivement, qui va faire le plus de stats non plus, mais en tout cas Guéladoué c'est un joueur qui est quand même important. Certes c'est un latéral offensif qui est bon en dribble, en centre, en tacle, en interception. Le seul problème on va dire c'est la discipline, parce qu'il se prend trop de cartons, il fait trop de fautes, mais en tout cas mais à part ça Guéladoué c'est un joueur qui peut encore progresser. Il a que 22 ans et pour moi clairement ce sera vraiment un très bon joueur. J'ai l'impression un bon concurrent à Singo sur le côté droit, mais voilà, malgré la concurrence je pense que ça reste quand même un bon latéral droit pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. On continue avec le milieu de terrain et cette fois-ci c'est Amadou Koné bien entendu, qui a que 19 ans, c'est un milieu défensif et d'ici 2030 il aura 24 ans, donc clairement même en 2030 il sera encore tout jeune. Donc clairement Amadou Koné c'est clairement l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc lui il a récemment opté pour la Côte d'Ivoire, l'équipe U23, il a joué quelques matchs, voilà, il a été intéressant. Il a récemment opté cette saison je crois en 2024, donc clairement il fait un très gros début de saison avec le Stade de Reims, c'est pour sa première saison professionnelle, parce qu'avant il joue encore chez les jeunes, Stade de Reims équipe B, et là cette saison c'est sa première saison en pro et c'est l'un des hommes majeurs on va dire à l'heure actuelle de son équipe. Cette saison il est à 12 matchs, il a beaucoup de temps de jeu, donc clairement Amadou Koné pour moi c'est un nom à surveiller, un joueur à surveiller côté ivoirien, parce qu'en plus voilà son poste on sait qu'il est très recherché côté ivoirien. Il n'y a pas beaucoup de milieux défensifs en Côte d'Ivoire parce que Seko Fofana, Kessié, Ahmed Junior Traoré c'est plus des milieux de terrain centraux numéro 8 on va dire, et il n'y a pas vraiment de milieu défensif à part Jean Aoulou, Jean-Michel Seri qui commence à prendre de l'âge quand même, parce que Jean-Michel Seri il a fait une superbe CAN en 2024, mais là depuis il a un peu vieilli, il me semble qu'il a 34 ans, donc faut passer à l'étape supérieure. Jean Aoulou c'est juste un joueur pour dépanner, donc clairement Amadou Koné pour moi c'est un nom qui peut vraiment supposer à ce poste de milieu défensif en Côte d'Ivoire. En plus il a que 19 ans, pour les 10 prochaines
Koné, ça peut être vraiment un joueur intéressant. Bon, déjà, faut déjà qu'il commence à jouer avec l'équipe U23 de la Côte d'Ivoire. Après, si on voit qu'il est supérieur à la moyenne, qu'il est vraiment trop fort, on le mettra en équipe première parce que clairement, le poste de milieu défensif, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des postes, c'est vraiment le poste le plus recherché côté ivoirien. Et je pense que vraiment Amadou Koné peut prétendre à ce poste-là. C'est un très bon joueur, un jeune joueur. En plus, il y a des stats qui disent que c'est le milieu U20 avec le plus de duels offensifs réussis en 2024 au monde. Donc clairement, ça montre que c'est un joueur qui c'est pas n'importe qui encore une fois. Et c'est le 4e milieu U21 avec le plus de pourcentage de dribbles réussis au monde en 2024. Alors pour un milieu défensif, c'est vraiment de très belles stats. Donc Amadou Koné, pour moi, c'est clairement un nom à surveiller. On parle maintenant d'un autre joueur, je pense que vous le connaissez tous. Voilà, c'est Mario Mao d'Orgelès, encore une fois, milieu défensif également. Donc lui, à l'heure actuelle, il a 20 ans et d'ici là, bien sûr, d'ici 2030, il aura 25 ans, bien entendu. Donc lui, il a récemment opté pour la Côte d'Ivoire avec les U23 en novembre 2023 avec seulement un match à jouer. Il a directement été envoyé chez les professionnels. Donc en général, quand c'est comme ça, ça veut dire que le joueur est vraiment supérieur à la moyenne, que c'est vraiment une pépite intéressante pour la Côte d'Ivoire. Donc lui, il a opté, voilà, il a rejoint l'équipe première de la Côte d'Ivoire en septembre 2024 avec quelques minutes de jeu à son compteur. Donc clairement, il n'est pas encore titulaire, il a très peu de temps de jeu par la Côte d'Ivoire, etc. Mais je pense que d'ici la prochaine CAN, déjà, il aura beaucoup de temps de jeu et peut-être qu'il pourra prétendre à ce poste de milieu défensif à la CAN. Donc voilà, tout comme Amadou Koné, le poste de milieu défensif, il est très recherché, comme je vous l'ai dit. Donc clairement, je pense que la concurrence à ce poste-là, l'avenir de la Côte d'Ivoire à ce poste-là, ça se jouera entre Mario Dorgelès et Amadou Koné. Clairement, de très bons joueurs. Après, il y a toujours des joueurs comme des Jean Aoulou, des joueurs moyens comme lui qui peuvent être intéressants, qui peuvent dépanner également. Mais en tout cas, Mario Dorgelès, je pense que ça peut être un joueur qui est vraiment intéressant. Cette saison, il fait un gros début de saison avec le FC Nordjylland au Danemark, où c'est l'un des hommes, des éléments majeurs de son club. Il a 17 matchs, 1 but, 2 passés. Donc pareil, pour un milieu défensif, c'est plutôt intéressant. Donc clairement, je pense que d'ici les prochaines années également, il rejoindra peut-être un grand club européen. On sait pas, mais en tout cas, Mario Dorgelès, je pense qu'à ce poste-là, ça peut clairement être une pépite, encore une fois. On continue cette fois-ci avec le poste de milieu central. Et là, on parle de Yaya Fofana, bien entendu. Donc je pense que vous le connaissez tous. Donc voilà, Yaya Fofana, c'est pas le gardien, c'est bien sûr le milieu de terrain qui a 20 ans à l'heure actuelle et qui aura 25 ans d'ici là. Donc lui, il a récemment opté pour la Côte d'Ivoire U23 après un début de saison vraiment superbe avec le Stade de Reims, mais il a toujours pas joué de match pour le moment. Donc il a été appelé, il a opté pour la première fois en septembre 2024 parce que cette saison, il a fait que 6 mois en professionnel. Tout comme Amadou Koné, il vient de l'équipe B du Stade de Reims. Là, il vient de rejoindre l'équipe professionnelle cet été. Donc là, vraiment, vu ce qu'il propose, c'est vraiment une pépite, encore une fois, qui va très bientôt, je pense, trouver sa place de titulaire indiscutable au Stade de Reims, j'ai l'impression. Donc voilà, lui, c'est l'une des plus grandes pépites au milieu de terrain du Stade de Reims. Il a réussi à avoir du temps de jeu en Ligue 1 cette saison. Donc voilà, il n'est pas titulaire indiscutable. Il rentre de temps en temps. Parfois, il joue pas. Voilà, il a 12 matchs, 1 but, 1 passe D. Et son but a été marqué contre l'Olympique de Marseille pour son premier match en pro. Superbe but également. Donc clairement, je pense que ça montre qu'il a un potentiel de fou, encore une fois. Donc lui, on sait malheureusement que le poste de milieu central en sélection ivoirienne à l'heure actuelle n'est pas vraiment recherché. On sait qu'il y a déjà des Kessié, des Seko Fofana qui ne bougeront pas, qui sont vraiment très très bons et qui méritent bien sûr leur place de titulaire indiscutable. Ensuite, il y a des joueurs comme des Ahmed Junior Traoré, des Mohamed Diomandé ou encore des Lazare Amani qui attendent leur place également, qui ont très peu de temps de jeu et qui attendent leur place à ce poste-là. Donc je pense que ça va encore un peu attendre pour Yaya Fofana. J'ai l'impression déjà qu'il joue avec les U23 et ensuite pourquoi pas le mettre en équipe première potentiellement. Donc déjà, j'espère qu'il va être titulaire indiscutable d'ici là en Ligue 1 ou peut-être avoir plus de temps de jeu déjà pour commencer, et également qu'il puisse être bon avec l'équipe U23 de la Côte d'Ivoire et ensuite pourquoi pas se trouver une place en équipe première de la Côte d'Ivoire d'ici les prochaines années ou même en tant que rotation, parce que Kessié et Seko Fofana ne sont pas encore vieux et pourtant ils sont encore bons. Donc là, moi je pense que les prochaines années ça va jouer entre les deux joueurs et peut-être en tant que rotation Ahmed Junior Traoré qui est également très bon à OCR, Mohamed Diomandé, Lazare Amani et pourquoi pas Yaya Fofana potentiellement. Donc voilà, Yaya Fofana c'est plus un joueur offensif, j'ai l'impression, qui aime dribbler, qui fait des bonnes passes clés, qui tire de loin, qui sait tacler. Voilà, le seul problème ça reste bien sûr la discipline où malheureusement il fait trop de fautes, il ramasse trop de cartons, mais quand même ça reste un bon joueur qui a un bon potentiel. Il a que 20 ans, il peut encore évoluer. Donc clairement Yaya Fofana pour moi c'est un nom à retenir, bien entendu. On passe maintenant à un joueur et là ça me plaît vraiment parce que je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui le connaissent. C'est bien sûr Abdrahmane Konaté. Donc lui c'est un milieu central principalement et je pense que c'est clairement l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il a que 18 ans, donc d'ici là il aura que 23 ans en 2030. Donc clairement c'est vraiment la pépite. Franchement je suis obligée de vous le présenter parce que je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui le connaissent et pourtant c'est l'une des plus grosses pépites chez les jeunes catégories de la Côte d'Ivoire. Donc lui c'est peut-être le joueur que vous connaissez pas et je vous garantis que d'ici les prochaines années vous en entendrez parler de lui à chaque fois sur tous les matchs de la Côte d'Ivoire. C'est une pépite à l'heure actuelle de l'Espérance de Tunis en Tunisie, donc il joue pas dans un club très hypé on en parle énormément en Europe, etc. Et pourtant c'est vraiment un très bon joueur qui rayonne avec son club à seulement 18 ans. Donc clairement Konaté c'est vraiment un très très bon joueur. Donc cette saison il a 14 matchs de but, une passe D et pourtant il est clairement pas titulaire indiscutable et pourtant
pourtant, à chaque fois qu'il entre sur le terrain, il est vraiment dangereux offensivement. Donc clairement, Konaté, pour moi, c'est un nom à surveiller. En plus, il a toujours été appelé en sélection ivoirienne et c'est comme ça que tous les grands clubs ont réussi à le courtiser. Encore une fois, que c'est devenu l'une des plus grandes pépites à l'heure actuelle. Il a joué avec les U20 de la Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, il joue encore avec les U20 de la Côte d'Ivoire depuis le juin 2024. Il est même capitaine là-bas alors qu'il est surclassé. Donc clairement, Konaté, pour moi, c'est un nom à surveiller. Encore une fois, il a même une sélection avec l'équipe première de la Côte d'Ivoire en janvier 2023. Donc clairement, je pense que Abdrahmane Konaté, clairement, très bientôt, il va être appelé potentiellement avec l'équipe première de la Côte d'Ivoire. Je pense que niveau sélection, il est déjà plus avancé que des Amadou Koné ou encore que des Yaya Fofana. Mais clairement, lui, c'est un joueur qu'on ne parle pas assez, qui est pas très médiatisé. Et pourtant, c'est un joueur qui est toujours très très bon. Il finit toujours homme du match en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que même dans son club, il a été repéré en Côte d'Ivoire. C'est une pépite qui, je pense, ne va pas tarder à trouver sa place en équipe première, encore une fois, en équipe professionnelle de la Côte d'Ivoire. On passe maintenant aux attaquants et les gauches, bien sûr, c'est Simon Adingra. Donc là, j'ai pas besoin de vous le présenter. Clairement, c'est la pépite, l'une des plus grosses pépites, la fameuse révélation de la dernière CAN et qui a également fini parmi les meilleurs joueurs, jeunes joueurs d'Afrique en 2024. Donc Adingra, bien entendu. Donc lui, il a 23 ans. C'était récemment son anniversaire. Donc joyeux anniversaire en retard. Et il aura bien sûr 28 ans d'ici 2030. Donc clairement, c'est encore abordable encore une fois. Donc clairement, Adingra, pour moi, c'est vraiment la pépite, l'un des plus gros joyaux à l'heure actuelle de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'ai même plus besoin de vous le présenter. Il est déjà titulaire indiscutable en Côte d'Ivoire sur le côté gauche et c'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Donc voilà, lui, il a été appelé pour la première fois en Côte d'Ivoire en juin 2023 où il a petit à petit commencé à trouver sa place avec l'équipe. Mais c'est depuis que Emers Faé est arrivé à la dernière CAN qu'il a vraiment trouvé sa place dans l'équipe et c'est comme ça qu'il s'est révélé et que vraiment tout le monde a commencé à le connaître encore une fois parce que personnellement et de nombreuses personnes on le connaissait déjà avant la CAN, mais clairement depuis que Emers Faé est arrivé dans l'équipe, clairement il s'est illustré et en 2024 clairement il a fait une superbe saison encore une fois. Donc voilà, lui il joue également à Brighton où malheureusement il n'est pas toujours titulaire indiscutable, sa situation elle est un peu compliquée alors que à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il entre en jeu, il est vraiment très très bon. Donc certes son concurrent Mitoma à Brighton est également très très bon, mais je pense que Adingra a besoin de plus de temps de jeu encore une fois. Donc voilà, peut-être être prêté ou pas, ou je sais pas, mais en tout cas il mérite plus de temps de jeu, c'est un très bon joueur. Donc cette saison il a 16 matchs, 5 buts, 1 passe D sans être titulaire et en première ligue. Donc imaginez-vous juste son niveau et son potentiel. Donc pour moi Adingra clairement c'est un nom à surveiller. Donc c'est un joueur que tout le monde aime voir jouer. Il est très bon en dribble, très rapide, il est très bon en tir, en contre-attaque. Donc clairement Adingra c'est clairement l'avenir de la Côte d'Ivoire et pour moi il n'y a aucun débat. D'ici 2030 Inch'Allah, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas je pense qu'il aura toujours sa place en Côte d'Ivoire potentiellement. On passe maintenant à l'avant-dernier et c'est bien sûr, si je parle de Adingra, j'étais obligé de vous parler de Amad Diallo, également le futur et les droits de la Côte d'Ivoire. Donc lui il a 22 ans à l'heure actuelle, il aura 27 ans d'ici là. Donc pareil, ça sera un jeune joueur, enfin un joueur dans la fleur de l'âge comme on dit d'ici là. Donc lui un peu comme Adingra, mais lui malheureusement il a pas pu jouer la dernière CAN avec la Côte d'Ivoire, mais voilà, c'est également une pépite de la Côte d'Ivoire, l'un des plus grands talents à l'heure actuelle. Donc on l'a pas beaucoup vu sous le maillot ivoirien et pourtant à Manchester c'est vraiment un monstre. Et franchement je pense que vous avez tous déjà entendu parler Amad Diallo tellement il est exceptionnel à Manchester United, parce que malheureusement voilà lui voilà, on va pas se cacher qu'il a mis du temps avant d'avoir le niveau qu'il a aujourd'hui, parce que voilà, certes il jouait déjà avec Manchester avant la CAN, mais il s'est blessé trop, il est souvent touché par les blessures, c'est compliqué pour lui, sa progression elle est souvent freinée justement à cause des blessures et c'est notamment pour ça qu'il n'a pas pu jouer la dernière CAN. Et pourtant ce jour-là sans blessure, c'est vraiment une pépite encore une fois. Donc lui il a joué que 6 matchs avec la Côte d'Ivoire depuis 2021, ça fait en 3 ans il a joué que 6 matchs, donc ça montre que malheureusement sa progression est souvent freinée et c'est comme ça que malheureusement il a mis du temps à s'adapter à Manchester et à la Côte d'Ivoire potentiellement. Mais avec Manchester à l'heure actuelle c'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe et c'est le meilleur attaquant à l'heure actuelle. C'est un très très bon joueur malgré les mauvais résultats. On sait que Amorim est arrivé à Manchester, Amad Diallo est toujours titulaire, c'est toujours le meilleur attaquant, l'un des meilleurs joueurs de Manchester, mais voilà malheureusement c'est un peu compliqué pour l'équipe de manière globale. Donc cette saison il a 27 matchs, 5 buts, 7 passes D, ce qui est exceptionnel encore une fois. Il a marqué dans le derby de Manchester, c'est un très bon joueur en première ligue, c'est vraiment de très bonnes stats encore une fois. Donc voilà, je pense que lui s'il continue comme ça il peut vraiment devenir le futur ailier droit de la Côte d'Ivoire devant des Oumar Diakité, devant des Nicolas Pepe et tous ces autres concurrents. Clairement Amad Diallo a largement le potentiel qu'il faut pour s'imposer en Côte d'Ivoire. Faut juste du temps, de l'adaptation, faut demander à Emers Faé de le mettre titulaire, de le laisser jouer très régulièrement et clairement Amad Diallo pour moi c'est clairement une pépite encore une fois. Donc voilà, imaginez-vous juste le duo Adingra sur le côté gauche, Diallo sur les ailes, Diallo sur le côté droit et en pointe on met n'importe qui, mais dans tous les cas sur les ailes ça peut vraiment être exceptionnel et faire très très mal parce que ces deux joueurs là ont à peu près des qualités similaires on va dire. Ils ont de la vivacité et de l'explosivité, c'est des joueurs qui sont rapides, techniques, savent tirer. Donc clairement imaginez-vous juste ces deux ailiers sur les ailes, déjà juste à la prochaine CAN 2025 imaginez-vous juste Adingra sur le côté gauche, Amad Diallo sur le côté droit, à quel point ça peut faire très très
très mal. Donc voilà, je pense que vraiment faut en parler parce que cette pépite là, Amad Diallo, c'est vraiment une pépite à surveiller. Malheureusement, ce qui bloque encore une fois, c'est ses blessures, mais mis à part ça, ça reste une très bonne pépite encore une fois. Et on finit avec le dernier joueur et c'est un buteur, c'est bien sûr Oumar Diakité, comme on en parlait encore une fois. Donc c'est le dernier joueur, donc lui il a 21 ans à l'heure actuelle, il aura 26 ans d'ici là, donc pareil il sera dans la fleur de l'âge, donc en soi c'est pas très alarmant comme on dit. Donc lui il était présent à la dernière CAN et notamment il a sauvé son pays de nombreuses fois, il a marqué des buts décisifs à la dernière seconde à chaque fois et pourtant il n'était pas titulaire à tous les matchs. Donc lui il joue avec la Côte d'Ivoire depuis septembre 2023, donc la plupart des joueurs de la Côte d'Ivoire c'est tous des joueurs récents, il y a très peu d'anciens encore une fois. Donc lui c'est un joueur qui est vraiment en ce moment qui est un joueur important du Stade de Reims. Voilà, c'est également le coéquipier de Yaya Fofana et de Amadou Koné. Donc lui il a 14 matchs, 4 buts, 1 passe D. Donc lui par rapport aux autres il est titulaire indiscutable dans son équipe et franchement ses stats sont plutôt intéressantes dans son club en Ligue 1. Donc lui avec la Côte d'Ivoire il a toujours été un joueur de rotation, c'est très rare qu'il soit titulaire encore une fois, à part à la CAN il a été 2-3 fois titulaire en tant que ailier droit ou buteur, mais en général c'est plus un joueur de profondeur de banc en tant que remplaçant qui va marquer des buts à la fin du match, qui va entrer vers la 60e et qui va marquer des buts. Et pourtant c'est toujours un très bon joueur encore une fois. Donc parfois voilà, en tant que ailier il est pas très bon non plus, mais en tant que numéro 9 c'est un très bon joueur. Donc clairement Oumar Diakité en tant que joueur de banc, de profondeur de banc, de rotation, ça peut clairement être un joueur très bon. En plus il a investi offensivement et défensivement, c'est un joueur qui est un peu bon dans les deux domaines. Donc clairement Oumar Diakité c'est pas la plus grosse pépite que tout le monde va parler et pourtant voilà, ça reste un joueur qui est bon, un joueur moyen, correct et qui pourtant pour moi sera bien sûr l'avenir de la Côte d'Ivoire encore une fois. Donc voilà, c'était un peu les joueurs que je voulais vous présenter d'ici 2030 potentiellement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.